Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition en vous donnant quelques repères pour mieux la comprendre, pour être plus à l'écoute de vos intuitions et aussi en ouvrant des pistes pour vous montrer qu'elle peut être un outil thérapeutique, elle peut vous aider à aller mieux, à être en meilleure santé. L'intuition, c'est un mode de connaissance immédiate, un mode de connaissance directe. L'intuition, c'est une faculté de la conscience qui désigne le fait de pressentir ou de comprendre quelque chose sans analyse, sans réflexion, sans raisonnement. Son domaine est large puisqu'elle concerne aussi bien la connaissance que les sentiments, les motivations ou toutes sortes de situations de notre vie quotidienne. On peut dire que l'intuition est la connaissance nue et intime du réel. L'intuition est la connaissance nue et intime du réel. Elle ne s'appuie donc pas sur le savoir, la réflexion, la logique, la déduction. Elle est plutôt une perception d'informations fines et subtiles sur la réalité sans recourir au mental. Nous avons toutes et tous des intuitions, mais nous ne les écoutons pas forcément. Les scientifiques distinguent 5 formes principales d'intuition. La première, qui est l'instinct ou l'intuition instinctive, qui nous permet de survivre dans des situations particulièrement difficiles ou de nous adapter à des situations nouvelles. La deuxième forme, c'est l'intuition mémorielle, qui s'appuie sur la mémoire de toutes les expériences que nous avons vécues. La troisième forme, c'est l'intuition inconsciente, quand nous sentons qu'il pleut alors que nous sommes à l'intérieur, quand nous sentons qu'une personne derrière nous nous regarde, par exemple dans les transports ou dans la rue, ou dans une foule. La quatrième forme, c'est l'intuition logique, qu'on appelle aussi la métacognition. Elle consiste à trouver une réponse à une problématique à un moment inattendu. Elle est très connue des artistes et des chercheurs. C'est le fameux Eureka qui apporte la réponse à une énigme qui nous faisait languir depuis longtemps. Et cinquième forme d'intuition, l'intuition prémonitoire ou la précognition, le pressentiment, qui arrive sous forme de rêve, de flash, de vision, de sensations particulières sur ce qui va se passer ou sur ce qui s'est déjà passé sans que nous ayons pu en avoir connaissance. En réalité, nous avons des intuitions tout le temps. Mais dans notre culture rationnelle et de plus en plus technique, voire virtuelle, nous sommes malheureusement coupés de nos intuitions. Dans sa forme, dans sa manifestation, une intuition est fulgurante. Elle est extrêmement rapide, elle est fugace. Cela demande donc d'être attentive et attentif pour pouvoir sentir, percevoir ces intuitions qui surgissent en nous et pouvoir les repérer. L'intuition est une alliée pour être en meilleure santé. En effet, c'est en écoutant nos intuitions que nous pouvons aller mieux et répondre à nos besoins. Si nous faisons attention aux signaux intuitifs dans notre corps, nous allons pouvoir sentir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, et comment nous pouvons guérir lorsque nous sommes malades. En nous reposant, en dormant, en évitant de manger trop ou certains aliments trop lourds. Ainsi, par exemple, notre intuition peut nous permettre de déceler une intolérance alimentaire. Elle nous permet aussi de sentir si un traitement pour une maladie nous convient ou ne nous convient pas, si nous sommes attirés par un autre traitement qui nous parle plus, si des boissons ou des aliments nous empêchent d'aller bien. Et de façon plus simple, l'intuition ou nos intuitions peuvent aussi nous pousser à ralentir notre rythme avant d'en arriver à un état d'épuisement, quand nous en faisons trop, quand nous nous dévouons trop pour une cause, quand nous sommes trop perfectionnistes, quand nous sacrifions pour certaines personnes. Nous sentons par des signaux répétitifs dans notre corps que nous avons besoin de ralentir ou d'arrêter. Comment développer l'accueil de nos intuitions? Déjà,
c'est important de se rendre compte que l'intuition ne nous apporte pas de réponse immédiate, elle n'apporte parfois même pas de réponse. Elle va plutôt nous donner des indices. Et ces indices vont nous mettre sur une piste. Ces indices que nous repérons vont nous mettre sur une voie que nous allons pouvoir explorer. Donc, autant l'intuition elle-même, elle est furtive, elle est fugace, elle est fulgurante, autant nous, dans notre écoute de l'intuition, dans notre disponibilité à recevoir les intuitions, nous avons besoin de les mettre à l'épreuve dans un processus qui est plutôt long pour savoir si elles sont justes ou comment les mettre en pratique dans notre quotidien. Pour utiliser nos intuitions, nous pouvons chercher à comprendre le message qu'elles nous apportent. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que les états de relaxation, de transe, de rêve, d'endormissement, de réveil facilitent l'accès à nos intuitions. Du côté des pratiques, on peut citer la sophrologie, l'hypnose, la méditation, la marche en forêt, la marche au bord de l'eau, au bord de la mer, mais aussi le chant, la danse, qui nous font entrer dans des états modifiés de conscience. Et ces états modifiés de conscience facilitent l'accueil, le recueil de nos intuitions. Le jeûne aussi, notamment le jeûne intermittent, nous aide à avoir une conscience plus claire et donc à mieux percevoir nos intuitions. J'espère que ces quelques repères vont pouvoir vous aider. Si vous souhaitez témoigner d'une intuition qui vous a aidé à aller mieux, à vivre mieux ou même à guérir, vous pouvez témoigner en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ou sur d'autres choses qui concernent l'intuition et la guérison, vous pouvez aussi apporter des commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.